J'avais envie de me lancer un nouveau challenge, quelque chose qui allait me pousser à sortir de ma zone de confort, quelque chose que j'avais jamais fait avant. C'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un business toute seule de A à Z en une semaine chrono. Avant même de savoir dans quel domaine le commerce va être, il faut savoir quelles sont tes exigences, donc les miennes en l'occurrence. Je veux absolument pouvoir vendre à l'international. Étant donné que je vis au Canada, je veux pouvoir vendre en France, au moins que ce soit possible. Je veux pouvoir vendre au moins 200 exemplaires. Il faut que ce soit rapide et efficace dans la production parce que je suis toute seule, j'ai absolument aucune équipe avec moi, il faut que je sois capable de produire toute seule. Au niveau des idées de commerce, parce que c'est quand même la plus grosse partie, trouver une idée. Je me suis dit quelque chose de super simple et qui pourrait être cool, c'est de créer un site style Kardashian Closet. Je sais pas si vous connaissez, c'est un site où les Kardashian elles revendent leurs vêtements, voilà, c'est comme un Vinted mais privé, juste avec leurs trucs. Donc ça ce serait le plus simple, mais en vrai je trouve que c'est pas très créatif et c'est un peu nul genre. C'est nul à chier, donc je vais l'enlever tout de suite. C'est pas assez créatif, je veux créer un truc. Donc je me suis dit des colliers de nouilles, ça remplit tous les critères, je serais capable de le faire, sauf que c'est de la merde, c'est juste ça le problème. Donc on va l'enlever aussi. Il nous reste une merch éphémère. Il faut savoir qu'avec ma sœur, on essaie de créer une merch depuis le début de nos chaînes YouTube, c'est-à-dire ça fait 5 ans, on essaye, sauf qu'à chaque fois ça tombe à l'eau. On a fait affaire avec des fournisseurs d'à droite à gauche dans le monde entier, ça nous plaît jamais. À chaque fois c'est une galère, c'est aussi beaucoup d'argent que tu investis pour très peu en vrai de bénéfices, c'est beaucoup de temps de faire les colis, les machins, à moins que tu engages quelqu'un, mais encore une fois, faut payer cette personne. Tout ça pour dire que c'est pas si facile que ça de créer une merch, c'est pour ça que j'en ai toujours pas. Mais je me dis si je crée une merch éphémère, même si je gagne rien en bénéfice, ça me dérange pas vu qu'en vrai c'est pour le fun et pour l'expérience. Au moins je pourrais dire qu'une fois dans ma vie j'ai créé une merch. Une merch qui est en français, je ne sais pas la traduction, je suis une merde. Faudrait peut-être déjà que j'apprenne la traduction avant de me lancer là-dedans. Donc ça va être l'idée qui m'emballe le plus. Pour faire ça, il me faut un fournisseur. Il faut aussi un atelier d'impression qui va pouvoir imprimer mes logos, mes designs et tout sur les vêtements. Et il faut évidemment tout ce qui est site internet pour pouvoir vendre dessus. Là j'ai plein de questions qui me venaient en tête, alors j'ai appelé un ami qui a sa marque de vêtements histoire de lui poser 2-3 questions. C'est DTG que je dois choisir pour l'impression ou sérigraphie? Non, sérigraphie, parce que en fait sérigraphie tu pourras pas. Parce que la sérigraphie c'est des trucs que tu fais en quantité. Tu peux pas faire à la demande en sérigraphie, c'est pas possible. Je vais appeler ma soeur savoir ce qu'elle en pense. Je vous écoute, Soy. Ok, mon idée est la suivante. Ça va être une devinette, ok? Quelque chose qu'on a essayé de mettre en place 150 fois et ça a toujours échoué. Devine. Ah bah, créer notre merch. Voilà. Et là, tu vas réussir? Ce serait déjà beaucoup plus facile parce que ce serait une merch éphémère. Donc je vends que un certain nombre. Est-ce que t'as une idée des designs déjà? Attends, je sais même pas ça va être quoi le nom de ma marque, rien du tout. Aussi, apparemment, faut que je mette des conditions d'utilisation sur mon site, des machins, Ouais. des trucs. Il y aura aussi le tracking. Faudra que je mette en place un truc qui puisse suivre le non, tracking. Ça va être un enfer. Soy, tu te mets dans une galère. Oui. Ok, donc là, t'as besoin d'idées pour quoi exactement là? Le nom de la marque déjà. Tout à l'heure, on a parlé d'un super jeu de mots. Jan Sutter-T. Je peux faire des jeux de mots avec mon prénom, mais ça fait rire personne à part toi, quoi. Jan Poulet Rôti. Poulet rôti, c'est bien, j'aime bien. Poulet rôti, c'est vendeur, hein. Je suis pas sûre. C'est vrai que tout bien réfléchi, c'est peut-être pas super glamour. Je sais. Attends, je peux faire un truc avec la tête de Eden. Oh, ouais, de ouf. Faut que tu trouves un nom, quoi, c'est ça le truc. Le site, faut pas que ce soit janpouletrôti.com. Non, pouletrôti.com. Et t'as le logo, un poulet. Un poulet rôti, juste un poulet rôti. Mais un poulet rôti, mais tu sais, vraiment le beau poulet rôti avec une petite crown. Mais ça n'a rien à voir avec moi, c'est juste toi qui as la rêve. Ouais, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec, avec ton image. Sinon, oh, je sais. Sinon, tu l'appelles Janty. Roman, je t'appelais pour avoir quelque chose d'original. Mais des fois, les idées les plus simples sont les meilleures. Mais qui va acheter un t-shirt Janty? Bah, ta communauté, par exemple, parce que c'est à eux que tu vends ça. Bah ça, ce serait la première idée. Attends, je la note, au cas où je l'oublie. Ouais, C'est ouais, quelque faut pas chose que tu l'oublies. Note Ouais. bien Janty, J-A-H-A-N. Comment t'écris ça? Redis-moi. J-A-H-A-N, espace V-I-C-T-O-R-Y. Sinon, ça pourrait être Adidas. Non, c'est déjà pris, je crois. Ah ouais? Il me semble, hein. Je suis pas sûre, faudrait que je vérifie, mais il me semble. Ok. Attends, laisse-moi réfléchir de manière sérieuse. En fait, ça dépend de ton positionnement. Soit tu fais un positionnement assumé, c'est ta merch de youtubeuse. Donc dans ce cas-là, il faut un truc raffilié à toi, soit ton nom, soit une catchline, une phrase que t'as dit, peu importe. Soit sinon, tu optes pour l'option numéro 2. Et là, tu t'adresses pas forcément à ta communauté. Et dans ce cas-là, tu vas faire quelque chose beaucoup plus tourné artistique, conceptuel. Déjà, tu dois avoir l'esprit clair par rapport à ça. Je pense qu'il faut que je fasse un truc quand même assez cliché parce que ça va pas être une marque sur le long terme, ça va être, comme je te dis, une marque éphémère. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit
Ok, donc tu pars sur l'image de Janty. Donc dans ce cas-là, soit tu utilises ton nom, soit tu utilises une catchline, une phrase que tu as l'habitude de dire, ou alors une phrase qui te définit. Par exemple, je suis aigrie. Les gens disent souvent de moi que je suis aigrie. Ou alors tu peux aussi faire un truc autour de Eden, je trouve ça plutôt cool aussi. Mais un t-shirt je suis aigrie, c'est quand même pas mal. Hein. Parce que c'est vraiment mon everyday mood, genre. Faut que tu estimes aussi le prix de vente que tu veux faire parce que selon ça, il va falloir que tu fasses des choix. Si tu veux pas faire payer cher ta communauté, il va falloir que tu optes pour des matériaux qui sont un petit peu moins quali. Malheureusement, tu peux pas leur offrir du 100% coton pour 20 balles, tu vois. Mais moi, je préfère vendre un petit peu de la qualité et qu'il n'y ait pas de commande plutôt que le contraire. Ok, bah dans ce cas, parce que si tu vas faire du coton, de la broderie, c'est sûr que ton sweat, par exemple, tu vas pas pouvoir le vendre en dessous de 60 $, ça c'est sûr. Même 80, hein, même 80, parce que si tu veux une petite marge, payer les frais, le temps que tu as passé dessus, si tu veux que ce soit rentable, ça va être au moins dans ces prix-là. Donc. Bah, je veux pas que ce soit forcément rentable parce que c'est pour le fun que je fais ça, mais je veux au moins rembourser ouais, les frais que ça une me vraie entreprise, tu dois penser ça rentable. Ouais, c'est vrai. Parce qu'une entreprise doit être rentable. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah écoute, merci pour tes conseils. N'hésite pas à me rappeler si tu as une question ou qu'est-ce. Au revoir. Au revoir. Hein. Elle va en chier sa mère. On fait face à notre première difficulté en tant qu'entrepreneur, plus d'électricité. Pour créer un site internet, tout ce qui est recherche sur internet, c'est un peu compliqué sans électricité, mais on va pas abandonner. Il y a rien qui nous arrêtera, ok? J'ai trouvé une petite lumière sans fil pour m'éclairer. Ah, il me reste la batterie. Parfait. J'ai connu mieux en démarrage d'entreprise quand même. Hein. Est-ce qu'il me reste la batterie Pour internet, je vais utiliser ma 5G. J'ai un peu de 5G sur mon téléphone. J'ai pas beaucoup de batterie par contre, donc il va pas falloir que j'utilise trop. Si j'ai un problème, j'aimerais bien quand même pouvoir appeler la police par exemple. Ce plan est vraiment très flippant. Je suis désolée de vous faire super ça. S'il y a un fantôme qui passe, vous me dites dans les commentaires. Je pourrais vraiment rien faire quoi par contre, donc ça sert à rien. Finalement, ne dites rien. Pour un des t-shirts, je voulais faire un truc avec la tête de Eden en graphique. Genre un peu comme mon case, comme ça, mais juste sa tête. Pas graphique, mais géométrique, je veux dire. Il faut que ce soit simple parce que moi, je sais pas créer un logo et il faut pas que je vole une image de quelqu'un d'autre parce que c'est illégal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je viens de promener les chiens. J'ai croisé un arbre qui a failli tomber sur moi et Eden. On est parti en courant. Enfin, Eden est parti en courant, il a eu trop peur. Il y a un arbre qui a transpercé une voiture. C'est l'apocalypse dans mon quartier. Il y a eu de la pluie verglaçante toute la journée et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'électricité. Mais là, c'est même plus de la pluie là. C'est des petits couteaux qui tombent du ciel. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez ma soeur un peu pour charger mon ordi, profiter un petit peu du chauffage, tout ça. Mais je vais pas rester longtemps parce que j'ai vraiment pas envie de laisser les chiens tout seuls. Donc voilà, je fais genre je vais conduire, mais je vais prendre un Uber. Là, je suis juste dans la voiture pour charger mon téléphone. Je ne sais absolument pas conduire, j'ai pas mon permis. Sauf que là, Jan, t'es con là. La voiture est pas allumée, je suis en train de charger mon téléphone dans le vide quoi. C'est ça qui est vraiment bien. Comment on allume cette voiture? Ah oui, il y a un bouton là. Je suis en train de m'égarer totalement du sujet de la vidéo là, il y a rien qui va. Ouais, je voulais savoir si t'aimais bien la typo. J'aime beaucoup la typo. Du coup, je voyais bien le aigri comme ça. Puis je suis un petit à côté ou au-dessus? Tu veux pas juste aigri? Ah ouais? Ouais. Ça peut être une bonne idée, juste aigri. C'était tout nul là. Je me retourne, il y a un gnome tout nul là. Mais c'est Faut pas prévenir. Je suis en train de me rendre compte que je me suis mis dans un bourbier. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée sans aucune compétence, mais on va y arriver. Je vous le dis, dans la vie, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Là, où est-ce qu'on en est? Je vous explique. J'ai réussi à faire un design, ok, sur Photoshop. Je me suis démerdée comme je pouvais. Normalement, il y a des logiciels spéciaux pour ça que je ne sais pas utiliser. Donc j'ai fait comme je pouvais. Je suis très fière de moi. Ça a l'air assez simple comme ça, mais je vous dis, c'était pas facile. Je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, je veux que ce soit dans le dos des t-shirts. À la base, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour me générer un Golden Retriever. Je voulais un visage de Golden Retriever en géométrie. Du coup, j'ai fait générer des dizaines et des dizaines d'images. Celle que j'ai préférée, c'était celle-là. Sauf que comme vous pouvez voir, elle est pas du tout symétrique. Genre, il y a des erreurs partout, quoi. Il y a rien qui va. Du coup, quand je pose ma création par-dessus, ça donne ça. Je vois trop bien le t-shirt avec ça derrière et devant le nom de la marque, qu'on n'a toujours pas trouvé d'ailleurs. Vu
qu'on n'a pas énormément de temps, faut que j'y aille sur la première idée que j'ai en tête. Et moi, j'ai envie d'un nom avec le mot projet dedans. Je sais pas, je vois trop en petit ici écrit projet ta mère, genre. Mais pas ta mère. Projet éphémère ou projet X. Projet quoi? Je demandais à ChatGPT. Voici quelques suggestions de noms de marques de vêtements pour une marque éphémère. Ephemeral Wear, Flash Couture, Momento Clothing, Limited Edition Apparel, Blink Boutique, Blink. Ah, j'aime trop comment ça sonne, Blink. Blink. Blink, ça veut dire cligner et en même temps, ça veut dire genre la marque, elle est éphémère, tu vois, genre en un clin d'œil, elle disparaît. Je voulais que ça sonne philosophique, mais c'est éclaté. Fitting Fashion, non. Short Term Chic, non. Flicker Fashion, non. Là, pour l'instant, j'aime bien Blink, projet Blink, ou Blink Boutique. Flash Couture, non, Flash Couture, ça fait trop marque de luxe, genre, j'ai pas cette prétention. N'oubliez pas de choisir un nom qui correspond à l'image que vous souhaitez véhiculer avec votre marque éphémère de vêtements et qui attire l'attention de vos clients potentiels. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que ça correspond pas à l'image que je veux véhiculer. Parce que moi, c'est un peu une marque où genre... T'es blasé de la vie un peu, tu vois, tu vas sur mon site si tu te sens un peu dans ton monde. Je veux que ce soit dark un peu, tu vois. Attends, je sais pas comment m'exprimer, mais tu vois, genre t'achètes un t-shirt aigri et la boutique s'appelle Blink Boutique, ça marche pas. C'est trop girly, Blink. J'ai demandé de me donner un truc un petit peu, des idées de noms un peu plus dark. Il m'a donné Shadow Apparel, Shadow, basique, mais ouais. Nocturnal Wear, non. Darkened Clothing, trop difficile à dire pour les français. L'autre, je sais même pas comment dire ça. Blackout Clothing, Blackout. Pourquoi pas Blackout? Non, j'aime pas. Je lui... Mon fils, il fait des petits cauchemars, mon amour. Il est beau. Maman va faire un petit t-shirt avec ta tête, mon amour. Non, je sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais bien un mot en français. Pourquoi il me sort de l'anglais comme ça, là? Je vais lui dire, crée-moi un nom de marque de vêtements en français pour une marque éphémère dans un thème sombre. Ça veut rien dire, mais on va voir. Voici quelques suggestions de noms de marques en français. Noirceur mode, obscurité vêtements, éclipse couture, ténèbres fashion, nuit noire. Non. Ténèbres chic, sombre garde-robe. Fantôme Fashion. Bah non, mais là, tu m'as tout traduit, en fait, ce que tu m'avais mis avant. Donne-moi des trucs originaux. Dans un thème antisocial. C'est tout moi, ça. Solitude. Apparel. Je crois que je pars dans un truc trop déprimant, là, non? Mais après, ça me correspond, faut que ça me corresponde. Projet Solitude. Non, Solitude Apparel. Non, c'est trop déprimant. Isolation, c'est trop triste. Loner Couture. Mais pourquoi il me le met en anglais? J'ai dit en français en fait. Ok, en français ça donne quoi? Solitude vêtements, aliénation. Non mais là il m'a tout traduit encore, il est chiant. Écarté habits, inadapté outfits. Ça va pas du tout, là c'est de pire en pire ce qu'il me propose. Je vais appeler ma soeur parce que là je suis perdue. Vous avez joint. Mais ta mère, réponds-moi aussi. J'ai mis crée-moi un nom de marque avec le mot projet dedans. Projet éphémère. Ah, celle-là, je l'avais déjà. Mais merci quand même de ta participation. Projet instantané. Non, ça fait trop nouille instantané. Projet couture. Non, ça dégage de ouf. Projet éphémère. Des fois, la solution la plus simple est la plus simple en fait. Est-ce que je prendrais pas directement ma première idée? Est-ce que t'es en train de me dire que ma première idée était la bonne? De toute façon, qu'est-ce que j'ai bien aimé là? Projet éphémère. Blink Boutique, j'ai bien aimé Blink, mais je trouve que ça sonne trop girly et tout, ça correspond pas à la marque. Projet éphémère, bah ça correspond de fou. C'est très simple, mais des fois la solution la plus simple est la plus efficace. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Écoute, on va partir sur projet éphémère. Puis au pire on changera, mais non, maintenant je peux pas changer. Je sais pas si c'est bien ce que je suis en train de faire. Je suis perdue là. C'est un peu, je sais pas, aïe, j'ai pas le coup de cœur. Éphémère clothing, non. Éphémère, non. Ephemeral, non, c'est moche en anglais. FMR. Oh, si je fais un jeu de mots. FMR. Pololo. Après des dizaines d'essais, du travail acharné, des gouttes de sueur qui coulent sur mon front, des moments de remise en question, des baisses de morale, j'ai réussi à faire quelque chose qui me satisfait à 100%. Vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1... Tada! Si vous regardez bien, ça fait un F ici, un M ici, et puis un R. J'aime trop le logo. Pour que vous ayez une petite idée de comment on en est arrivé là, il y a eu juste ça au début, il y a eu aussi ça, et puis après je suis partie là-dessus.
Donc il y a eu ça, et puis celui-là, le finaliste. J'aime trop le résultat, oh là là. C'est pas trop féminin, ni trop masculin, oh j'aime trop. Oh, je suis trop satisfaite, il y a personne qui va pouvoir changer mon avis. Étape suivante, le site internet. Oh là là, j'ai toujours rêvé de faire ça. Genre là, je vais créer ma boutique en ligne. Vous vous rendez compte ou pas? Pour ce faire, on va utiliser Odoo. Odoo qui est notre sponsor de cette vidéo. En gros, Odoo, c'est quoi? C'est un logiciel de gestion pour les entreprises. Et ils offrent en fait une série d'applications dont l'application e-commerce qu'on va utiliser nous pour créer notre site internet parce que en fait c'est méga simple, donc t'as pas besoin de connaissances dans la programmation ou dans quoi que ce soit. Tu crées ton site en quelques clics, on va le faire ensemble. J'ai vu une petite vidéo sur YouTube et ça a l'air méga simple. C'est déjà tout préfait, t'as juste à drag and drop et mettre le texte que tu veux et tout. En plus de ça, si tu veux créer ton site internet, t'as l'hébergement, le support qui est gratuit, t'as aussi le domaine qui est gratuit aussi pendant 1 an. Dans mon cas, ça va être quelque chose comme ephemereclothing.com probablement. Donc voilà, si vous comptez vous aussi créer votre e-commerce ou si vous avez déjà une entreprise et vous voulez checker un petit peu s'il y a des applications qui peuvent vous aider, bah, n'hésitez pas à visiter Odoo et puis bah, c'est parti pour la création du site. J'ai trop hâte. Votre site web est en construction. Et là, éditer. Et là, tu peux éditer tout ton site quoi. Tu peux mettre des morceaux à la poubelle. Genre si je veux mettre ça à la poubelle, je clique sur la petite poubelle. Très peu dormi, alors excusez-moi pour ça. J'ai même pas dormi 4 heures. Moi qui ai besoin de 10 heures de sommeil, on est très loin du compte. Déjà, je me suis réveillée avec une chanson de VG Dream dans la tête. Donc autant vous dire que pour se rendormir, c'est compliqué. Ensuite de ça, en fait, je suis contrariée de fou. Là, on arrive dans la partie un peu compliquée du projet. Tout est un peu compliqué, mais là, c'est vraiment un peu plus compliqué que les autres étapes. Puisque là, je dois trouver, en gros, 2 ateliers d'impression. Les ateliers d'impression, c'est en gros les endroits où ils vont imprimer tes designs, tes logos et tout. Je dois en trouver un qui se trouve en Europe pour pouvoir livrer en France à moindre coût. Et je dois en trouver un soit aux États-Unis, soit au Canada pour pouvoir livrer à mes abonnés du Canada aussi. Parce que si je choisis qu'un seul atelier en gros qui se trouve ici au Canada, bah mes abonnés français qui vont vouloir commander, ils vont payer des frais de livraison exorbitants et c'est pas mon but. Mon but c'est de vous faire payer le moins cher possible. Donc là je dois essayer de trouver un maximum d'avis sur Google, des avis sur YouTube. Je veux aussi une bonne qualité de vêtements à moindre coût encore une fois, donc c'est assez compliqué. Sachant qu'une fois que j'ai trouvé mes ateliers d'impression, il va falloir que je m'envoie des échantillons pour voir si la qualité est bonne avant de pouvoir vendre les vêtements, évidemment quoi. Je pourrais aussi me faire aider, mais je veux vraiment tout faire toute seule. C'est normal que j'ai des difficultés, je le savais en vrai, ça fait partie du processus. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me détende, parce que là actuellement mon ventre il est complètement noué, je stresse et je gère très mal mon stress. Bon, je vais reprendre mes recherches. Mais ils sont complètement fous avec leurs prix, eux. C'est des malades. Hein. Quelle heure est-il? 15h40. J'ai pas arrêté depuis ce matin, j'ai des crampes à la main. J'ai créé un design, je suis trop fière de moi, il est incroyable. C'est le design aigri. Je vais pas vous le montrer parce qu'il faut que je vous laisse au moins une surprise, donc vous verrez bien sur le site. Non mais je suis devenue une graphic designer rendue là. Hein. Je vais faire une petite pause, je vais promener mes chiens, j'ai 2 rendez-vous et puis après je continue. Parce qu'on est loin d'avoir fini. Hein mon fils? Salut, salut. Oh là 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 là. Vous vous rendez pas compte là, j'ai reçu mes t-shirts. J'ai tellement peur que ce soit nul. J'ai la pression de fou, j'ai l'impression que je vais chercher mon résultat du bac genre. Même si j'ai jamais vécu cette expérience vu que j'ai jamais passé mon bac. En même temps je suis au Canada donc j'aurais pas vraiment pu étant donné que ça n'existe pas. Merci beaucoup. Il y a déjà un premier truc qui ne me convient pas. Ça annonce la couleur. Le packaging, ça va pas ce packaging en fait. Et le souci c'est que je pense que ça va être le même pour les clients étant donné que je commande directement du fournisseur. Pour envoyer aux clients, en gros, je peux pas faire des stocks chez moi et vous envoyer parce que ça coûterait trop cher la livraison en France, ça vous coûterait genre 50, 60, 70 $, voire plus en fait. Donc je peux pas faire moi-même les packaging, c'est eux qui vont le faire. Parce qu'il s'agirait de, je sais pas, d'envoyer dans autre chose que du papier à mâcher quoi. Donc déjà ça m'énerve, je sens qu'il va pas falloir que je sois trop exigeante parce que ça va être compliqué sinon. Je me chie dessus
Oui, je me chie dessus. Ça, c'est le fournisseur des États-Unis. Au moins, eux, ils m'ont respecté un petit peu avec l'emballage qui est un peu mieux. Hein, que ça, bon, ça laisse à désirer. Mais bon, c'est pas très grave. Hein, l'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh my god. Regardez comment c'est tout à l'intérieur. Je pense que celui-là il part en prod. Hein. Bon, là on va passer au plus gros, c'est les t-shirts qui me stressent. Parce que je suis très picky, genre je suis très perfectionniste. Il en faut très peu pour que ça me déçoive. Oh mon dieu. Oh, j'ai envie de pleurer. Ok, l'impression elle est bien. J'adore le beige. Celui-là, je voulais juste tester la couleur, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai mis le logo ici, mais il sera pas ici. Si j'avais quelque chose à redire, il pourrait être un peu plus doux. Je vais essayer les autres couleurs. Déjà, là, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Le logo, il est trop gros. Pourquoi il y a ça, par contre, dessus? Ça m'énerve, ça. J'espère qu'il n'y aura pas ça sur mes commandes. Ah! Pourquoi le noir il est plus doux? Je préfère large le noir. J'aime bien comment il est positionné le chien. Ah non, je sais pourquoi il est plus doux celui-là. C'est parce que c'est un autre modèle. Je crois que je préfère ce modèle-là. Si c'est sûr que je vais prendre lui en fait. J'aime trop celui-là, c'est mon coup de cœur. Et dernier t-shirt avec le design aigri. Je voulais vous laisser le découvrir sur le site, mais je vais vous montrer maintenant. Ok? Tada! Vu que vous dites tout le temps que je suis aigrie, bah voilà. Maintenant vous pouvez plus rien dire en fait, c'est assumé. Je vais le porter tous les jours je crois, parce que c'est vraiment mon everyday mood genre. Ce t-shirt me correspond à 100%. Petit truc que je vais modifier, j'ai mis des effets dedans que je vais changer légèrement. Je vais mettre cette impression sur ce t-shirt parce que je préfère la qualité de ce t-shirt. Aussi petit truc que je vais modifier, je vais le monter je pense de genre 2 mm. Vous avez vu comment je suis perfectionniste, c'est insupportable genre. Qui va voir ça ce 2 mm? Mais je pense que c'est important. Ce que je vais faire là, j'ai plus qu'à faire le test lavage et puis faire les petites modifs. Attends, je vais te le mettre mon fils. Oh là là mon amour. Waouh! Tu vas voir, il est super confortable ce t-shirt. Bon, il ne va pas trop, c'est le L, il tirait mieux. Même le XL. Waouh mon amour! C'est toi, regarde! Ah bah tu peux pas, c'est dans ton dos, c'est vrai. Maman elle est concon un peu. Hein. Ouais. On choisit pas sa famille mon cœur. Je t'aime. J'ai du mal à réaliser genre que j'ai fait ça toute seule et tout parce que c'était vraiment beaucoup de boulot. Il y a plein de trucs que j'ai pas filmé aussi. Même si je suis pas encore tout au bout, il me reste quelques petites étapes. Je suis trop contente. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai refait des tests de dernière minute. Dans le modèle du t-shirt que je kiffais, le noir là, j'ai réussi à trouver la même couleur, à peu près, le même beige du coup. Je me rends compte vraiment côte à côte que vraiment cette qualité est 100 fois meilleure. Je suis contente d'avoir testé les deux. Celui-là, en fait, c'est du coton recyclé. Et je sais pas, celui-là est 100% coton, les deux sont 100% coton. Mais il est beaucoup mieux travaillé, lui. Vraiment, la qualité a rien à voir. Le truc, c'est que il est beaucoup plus cher. Donc j'aurais pas le choix de le mettre plus cher que si j'avais vendu celui-là. Mais vraiment, la qualité, c'est vraiment le truc qui m'importe le plus. Seul truc qui me rend triste avec ce modèle-là, c'est que je peux pas imprimer mon logo et tout comme ça, en fait, sur ce modèle. Il propose pas l'option, ça me rend vraiment triste. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire un choix. Du coup, j'ai fait la petite impression aigrie en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais... Je sais pas si je devrais la faire noire ou blanc. J'aime bien blanc. Il est méga confortable. Vraiment, je pourrais passer ma vie dedans. Je les ai pris en M pour référence. Pour que vous sachiez, un M, ça correspond à ça. Je fais 1m63, 64. Très important, le petit centimètre qui fait la diff. Ah, j'aime trop. Regardez comment c'est stylé. Moi, j'ai fait ça, genre moi toute seule. C'est un truc de malade. J'ai fait celui-là aussi. Le petit chien, du coup, il est pas droit. C'est normal, il va pas être vendu comme ça, vous inquiétez pas. C'était juste un test que j'ai foiré. Là, celui-là, c'est du L. Moi, je vous conseille vraiment de le prendre oversize, genre 2 tailles au-dessus pour qu'il soit porté comme ça. Sinon, je le trouve trop serré. Mais après, ça dépend des gens. À l'intérieur, il est brushed, comme on dit, donc il est tout doux. Il est trop confortable, je l'aime tellement. Oh là là, je suis trop contente d'avoir choisi celui-là. Je vous montre ce que ça donne le M. Voilà ce qui donne le M. Beaucoup plus serré. On a le aigri en noir sur le t-shirt en coton recyclé. Pareil, le même modèle en M. Et puis le t-shirt éphémère qui sera disponible en tout simple comme ça. Et avec le chien dans le dos. Et puis attention, j'ai aussi fait des casquettes. Je sais pas par contre si je vais les vendre encore. C'est quoi? Tu vois pas ce qui est écrit? Oh my god! Est-ce que je pourrais avoir un vie gratuit? Bah oui mais bon, ça me coûte cher moi aussi. T'es marrante toi. Je vais avoir des privilèges au bout d'un moment, sinon ça se donne rien que je t'assure. On est arrivé au bout. J'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus par contre. J'ai le cerveau
en patate douce. Je sens que ma tête est lourde, il faut que je repose mon crâne, j'en peux plus. Un énorme merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça n'aurait pas pu être possible de faire ce projet sans eux parce que ça a engendré beaucoup de frais de créer une marque. Commander tous ces échantillons, tout ça, ce n'est pas gratuit malheureusement. Vous pouvez retrouver le lien de Odoo dans la description de la vidéo si ça vous intéresse de créer votre site internet gratuitement. Mon site également dans la description de la vidéo. Vous n'êtes vraiment pas obligé de commander. Quoi d'autre les amis? Bah écoutez, c'est tout. J'espère que ceux qui vont commander seront contents en tout cas des articles. Ne vous inquiétez pas aussi si vous commandez plusieurs articles et ça arrive genre en 2 colis différents. C'est normal. C'est parce que je fais affaire avec plusieurs compagnies d'impression. S'il n'y en a pas de disponible dans un, je vais aller commander dans l'autre. Que vous ayez vos articles le plus rapidement possible. Donc ça se peut que vous recevez pas forcément tout dans le même colis. Genre si ça n'arrive, pas de panique. Et puis c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Sinon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Insta. Je vais faire mon possible pour répondre. Le site du coup sera en ligne 1 ou 2 mois maximum. Je sais pas encore. Je pense que ça va être autour de... Je sais pas encore. On verra comment je gère ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!